Ok, reprenons ça. Alors, Léviathan Scale, ça fait quoi ça? Ça. Ah oui, d'accord. Ça en fait, ça va servir pour passer. Je sais pas si vous vous souvenez, dans la montagne du Utah, il y avait une zone où il y a des flammes. Ça va servir à les éteindre. Ouais, alors j'ai changé d'équipe. Déjà, j'ai repris la team waifu. C'est un peu la team waifu, ouais. J'ai décidé de tester le Power Soul avec Tifa. En fait, j'ai testé off-screen. Le Curse Ring ne fait que donner châtiment. Donc, ouais, pourquoi pas. J'aimerais voir, est-ce qu'il booste des stats ou pas? Genre, si je le retire là. Ah, attends, il booste des stats. Attends. Le Curse Ring booste des stats. Attends. Là, on est d'accord, j'ai ça. Ah, il augmente des statistiques. Ah ouais, il augmente la chance et la magie et la force. Et la dextérité aussi, j'ai l'impression. Ah, intéressant. Ah, c'est intéressant. Ah, c'est vraiment intéressant là. Juste voir un truc. Ok. Alors, donc du coup, bah, on va monter dans ce... J'avais pas vu qu'il augmentait les statistiques. Yo. Voilà, donc le truc du Curse Ring avec le Power Soul, c'est que ça va permettre... bah, en gros, ça va booster la force de Tifa, quoi. On va tester Pearl pour le fun. Voilà. On précise quand même que le personnage... Enfin que l'ennemi là n'était même pas vulnérable à Sacré, hein. C'est juste que... Bah, voilà, une magie à 215 quoi. La même que Cloud. Voilà. Même magie que Cloud. Euh... Note d'ailleurs qu'un ultima d'Aeris tue les... finit les combats directement. Je vais garder la limite de Tifa en cas de... Je vais retester l'ultima. Je vais garder la limite de Tifa en cas de boss. Parce que vu qu'on est sur un mode qui aime bien modifier le contenu, je pense qu'on aura un boss. Hop là, voilà, 9999, par contre ça coûte super cher en NP. Voilà. Ok, donc là on a d'autres ennemis. J'aime bien comme on est soigné. Trop drôle. Aïe 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 aïe, là par contre là l'attaque... L'attaque en côté là par contre c'est pas terrible. Bon, heureusement c'est pas des ennemis costauds. Ça a l'air un peu mal barré là, non? Bon, j'avoue que là par contre les attaques par derrière c'est pas terrible. Mais bon, ça passe. Le coup critique à 3000 il était assez violent, hein. Ok, j'ai maîtrisé la Materia Time. Ça fait 2 fois que je la maîtrise d'ailleurs. En fait, Aeris, elle a tellement pas de vie, Aeris, en fait.
Un peu le seul problème d'Aeris, c'est qu'elle a tellement pas de vie. Ce que je voulais faire, oui. Planète MP Turbo, ouais, c'est pour ça. Planète MP Turbo, Quadra Magie. Limite, je vais. Ouais, attends. Ça va plutôt faire. Voilà. Avec Quadra Magie, je pense qu'elle va faire bien mal à Iris. Seulement, je voulais trouver des matériaux HP+. J'ai toujours pas trouvé de matériaux HP+. Si on va mettre ça et ça. J'ai toujours pas trouvé de matériel HP+. Oui, je vais regarder ça. C'était molle. Don't have much time left, I don't want time. Alors, est-ce qu'on a pitié ou pas? Est-ce qu'on a pitié ou pas? Bon, allez, on est dans un mode, hein, donc fight them. Désolé les gars. Fallait pas se mettre sur notre route. Oh, ce crit. Non mais c'est quand que j'agis là en fait? Parce que je veux bien qu'Aeris était paralysé mais quand même. Alors ça m'énerve sérieux. Le troll du tu te prends un silence juste avant de lancer le sort. Que c'est beau. Est-ce que c'est beau? Le troll du tu te prends en silence juste avant de lancer un sort. Magnifique. Voilà. Je viens de capter que... Oh non. Ok, je vois le truc. Putain, le cursing en fait, j'ai l'impression que le cursing empêche les... de voir les altérations positives. Ah oui, c'est vrai, Claude qui est claustrophobe. Ah oui, c'est vrai, Claude est claustrophobe, j'avais oublié. Non, non, c'est pas ça, c'est qu'il a le problème des transports, c'est vrai. Ouais, il a le mal des transports, j'avais complètement zappé. Juste voir comment on tape. Send. Speed up. Sérieusement, menu pour speed up. Bon, on va essayer ça. Alors, menu pour speed up. Mais non, je voulais pas revoir le manuel. Ah, putain. Ah, et ce mini-jeu...
Voilà. Ce mini-jeu est vraiment très facile, hein. Il suffit vraiment juste de, dès le début, coller ce sous-marin rouge. Voilà. Je crois que c'est honnêtement le mini-jeu le plus facile du jeu. D'ailleurs, si vous jouez en Vanilla, c'est, à ma connaissance, le meilleur moyen de collecter des GP. Ce mini-jeu est tellement facile. Ok, donc la médaille d'intérieur, ils vont la transporter en avion. Ouais, c'est vrai, on est obligé. Donc on a accès au sous-marin. Oui, oui, oui. Voilà, je peux rentrer dans le sous-marin directement. Alors, on va éviter par contre... Voilà, on va éviter ça. On va éviter l'arme émeraude. C'est sûrement pas le même nom, mais bon. On va éviter l'arme émeraude. Hein, ça, c'est le gros piège des débutants de FF7. C'est-à-dire que tu t'attends pas à l'arme émeraude. Alors, ce que je vais faire, c'est que si je me souviens bien... Voilà, là, il y a le sous-marin rouge. D'ailleurs, pour l'anecdote, si t'échoues au mini-jeu du sous-marin, je crois que j'avais vu ça sur ff7.fr, si t'échoues au mini-jeu du sous-marin, euh, et que tu le retentes, eh bien tu te retrouves avec un sous-marin qui est rouge. Voilà, c'est vraiment juste pour le fun. Alors attends, petite incohérence scénaristique qui m'a toujours fait marrer. Voilà, cet avion là. Bah en fait c'est l'avion qui transporte la méga matériel qu'on est censé aller chercher maintenant. Donc en fait cet avion n'est pas censé être là directement, mais il est là directement. On ira plus tard dedans. Mais cet avion contient les ennemis les plus puissants du jeu. Donc on va faire gaffe. Alors, il y a un autre truc que je vais récupérer dès maintenant, comme ça ce sera fait. Et non, je ne parle pas de l'arme émeraude. L'arme émeraude, elle attendra. Alors, par contre, j'aimerais vraiment qu'il y ait un moyen d'accélérer le sous-marin, très franchement. Parce que le sous-marin est lent. Ça, c'est un fait. Un élément clé que j'ai envie de récupérer maintenant, comme ça on n'aura pas à se faire chier à le récupérer plus tard. Qui est là, si je me souviens. Voilà. Voilà ce truc. Ça, ce sera pour progresser dans le scénario plus tard. Voilà. Donc ça, ce sera vraiment pour plus tard. Mais voilà. Ça, c'est fait. Il y a plus, c'est plus à faire. Alors. J'aime bien la musique sous l'eau, par contre. Ça, j'avoue, la musique sous-marine, je l'aime bien, moi. Alors, on va faire gaffe à l'arme émeraude. Parce que l'arme émeraude, c'est le boss ultime du jeu, donc... Enfin, du moins en vanilla, donc... On va éviter. Allez, hop. Donc là, faut qu'on retourne à Junon. Alors, vraiment, j'aurais vraiment aimé qu'ils accélèrent la vitesse du sous-marin, parce que c'est vrai qu'il se déplace vraiment lentement. Petite tente, on sait jamais. Là, il va falloir que j'en rachète des tentes. Bah, à la limite, ils en vendent pas dans un magasin d'objets ici. Si. Hop là. Comme ça, on reste tranquille. J'en achète une quarantaine, comme ça on est tranquille. J'ai vraiment bien comment les modèles des persos sont encore présents, tu sais, comme si c'était rien passé depuis. Je pense que c'est dû aux modifs du mode. Mais bon. Ok, I guess. Alors attends, juste j'ai envie de changer quelques trucs. Je
peux pas voir le menu ici, c'est trop bizarre. Alors, on va laisser tomber le... Alors je vais mettre ça. En fait là j'ai bien envie de... Ouais, de mettre ça pour Aeris, pour qu'elle ait plus de défense. Parce qu'il manque de défense. Enfin, elle manque surtout d'HP. Claude, il est un peu tranquille niveau défense parce qu'il a une main bon esprit. Mais voilà. Alors je fais gaffe parce que moi je m'attends toujours à un boss. Hein. Parce que dans ce mode, on sait jamais à quoi s'attendre. Ah, ça clairement, je crois que maintenant c'est clair et net. Hein. Ce mode, tu oublies le FF7 d'origine. Mais tu l'oublies complètement. Tu laisses tomber le FF7 d'origine. Voilà, c'est cet avion-là qu'on a vu sous l'eau. Voilà, il n'est pas censé être détruit. Ok. Bon. Alors, donc là, il faut aller au village de la fusée. D'ailleurs, je trouve que le site va être imposé pour la prochaine session. On verra bien. Ouais, il me semble que le site va être imposé pour la prochaine section au village des fusées. Alors, je suis vraiment pas fan du thème de la world map qui remplace le premier. Le premier thème de la carte du monde, il était tellement bien. Celui-là, j'avoue, j'aime pas. Par contre, le thème du haut-vent, il est excellent, ça j'avoue. J'ai toujours bien aimé le thème du haut-vent. Allez, on va aller à Rocket Town. Alors, il n'y a toujours pas l'arbre vie. Ce sera pour plus tard. Il faudra vraiment aussi que je fasse la quête des chocobos. Mais la quête des chocobos, je pense que je la ferai off-screen. Parce que je me souviens pas de tout de tout pour la faire. Parce que c'est une quête qui est très longue. Et qui est pas forcément hyper intéressante à montrer. Mais par contre, vu qu'apparemment il y a des boss dans les... Vu que maintenant apparemment des boss dans les grottes matérias, je pense que je montrerai juste les boss pour la quête des chocobos. Parce qu'en fait la quête des chocobos ça sert à ça, ça sert à aller dans les caves à matérias pour récupérer... Ok. Pas m'emmerder. Je vais vraiment pas m'emmerder. Ouais, Quadra magie avec planète, ça a l'air pas mal. D'ailleurs, en fait, je suis con, faut que j'aille à Midel. Putain, c'est vrai. J'ai j'ai oublié la matière à contenir à Midel, c'est vrai. Ah ouais, d'accord, il faut 300 000 d'XP pour le niveau 62. Mais putain. Il va falloir que je soigne Tifa. Oh putain. Alléluia, tiens. C'est pas tous les jours ça que ça arrive.
Ouais, ça c'est pas tous les jours que ça arrive de faire toute la limite de Tifa réussie. Allez hop, 5000 de dégâts. En vrai je crois que je vais reprendre Seed après. En attaquant physique, je sais pas pourquoi je préfère Seed. Peut-être parce qu'il est juste meilleur. Le quadra magie ultima c'est quand même bien pratique. Par contre l'ennemi derrière a l'air vachement résistant. À la magie du moins. Ah sérieusement. Ouais, il a l'air résistant à la magie. Hein. Mais bon voilà. Alors il va falloir que je farm pour les limites. Hein. Ouais c'est vrai, voilà, on est obligé de se prendre Seed. Ok. Ah merde, du coup il a pas le... Ah. Ah zut. Bon, avec ça, écoute. Hein. J'ai un deuxième powerist, heureusement. Aussi du mettre ça, à la limite. Mais bon. Alors, dévelop plus... Ah ouais, comme ça. Il me semble qu'on va affronter... On va affronter... On affronte Rude. Ouais, on va affronter un Turc. Donc... Je vais me mettre en hyper. Ouais. Il me semble qu'on affronte Rude, donc je vais prendre Seed et... Est-ce qu'il n'y a pas un moyen... Déjà ça, qu'est-ce que je fais avec ça moi? Elle est où la matière à terre? Ah, Earth, voilà. Après j'ai pas une autre matière de type poison que... Non. Même dans les invocations, j'ai pas encore de matériel d'invocation poison. C'est chiant, mais bon. Bah, on va faire comme ça. Alors, ce qu'on va faire, exchange, poison. Je sais qu'on va affronter. Poison et élémental. Je sais qu'on va affronter un turc, enfin un rude. Donc je vais mettre ça, poison. Par contre je veux bien récupérer, ça. Sait-on jamais, ça marche. Je pense pas que ça va marcher, mais bon. Là on est d'accord normalement. Voilà, poison.
Allez. Ah ouais, allez comme ça. Comme celle. On va y aller comme ça, puis on va bien voir. Ah, il y a un point de sauvegarde, cool. Par contre, les effets sonores bug un peu. Tseng? Non! Me dis pas qu'ils ont vraiment... Ils ont vraiment fait un combat contre Tseng! Putain, oui! Putain de merde! Putain de merde, ils l'ont fait! Ils l'ont fait! What? 0 de dégâts. Putain, par contre, il a pas l'air d'être là pour rigoler, là. Ah, putain. Alors, par contre, faudra que j'essaie de le voler parce que les ennemis humains comme ça... Il y a une bonne chance qu'il soit... Ça serait vraiment temps que j'ai la prochaine limite de seed, hein, franchement. Ah, attends, je vais essayer de le voler. On peut pas viser de Tseng. Ah si, je peux viser Tseng. Je viens de capter qu'en fait il a le... Rien à voler, ok. Je viens de capter qu'il a la même animation en fait que Vincent. Alors vas-y, fais voir combien d'MP Tseng. What? Comment tu... Cannot sense, ok. Merde, je sais plus comment tu captes... Enfin, comment tu soignes stop. Aïe. Ça va être un problème. Mais what? Je crois qu'en fait, Bio n'était pas une bonne idée. Parce que pour une fois, visiblement, on dirait qu'on a un humain qui mystérieusement absorbe le feu. Mystérieusement absorbe le... Putain. Mystérieusement est immunisé au poison. C'est un peu contradictoire avec le reste du mode, mais bon. Est-ce que ça marche à tout hasard, ça? Mais what? Putain. Chier. On fait chier parce que du coup d'acide ne me sert à rien. Ah ouais. Oh mais c'est sérieux. Ok, concrètement, qu'est-ce qui fait des dégâts sur ce mec? Sur break. Oh, sérieusement. Ok. C'est chaud. C'est un peu chaud là quand même. Putain, j'aurais su que poison marchait pas, j'aurais pas mis élémental poison sur les ennemis. Que là, du coup, bah comme je le disais, s'il ne sert à rien. Eh merde. J'ai pas des remèdes.
j'ai aucun remède. Zeng limit break. What? Oh, mais il est chaud. Putain, mais sérieusement. Oh, les altérations. Ouais, bon, je crois qu'on va se taper un game over là. Tant mieux parce que là. Tant mieux parce que là, honnêtement, je suis trop mal préparé pour ce combat. En vrai. C'est complètement con parce que d'habitude, les ennemis type humain sont vulnérables au poison, mais pas là. Voilà, ils ont décidé que non. Ouais, non, laisse tomber, il y a aucune chance. Ouais, non, laisse tomber, la game over complet. Ouais, game over. Putain. Ah mais là, mais trop mal préparé, quoi. Mais en même temps, le mec, il défie toute la logique, quoi. Bon. Bah, virons cette merde. Parce que clairement, ça marche pas. Ça. Je ne sais pas trop comment on va s'en sortir. Ça a l'air d'avoir beaucoup de PV cet enfoiré. Bon, j'ai pas un truc qui mise contre stop. Non. Par contre, un truc qui me dise contre silence, ce serait pas mal. Et ça, je crois, et ça, normalement, j'en ai. Besoin de poison silence. Bon, on va tester comme ça et puis on va bien voir. Là, j'ai aucun élément normalement sur mes matérias, enfin sur mes armes, donc site devrait être plus utile. Ok, ça commence bien. Pourquoi je peux encore cibler la sauce squad ici? What the fuck? Avec un bug.
ça, je sais pas comment tu peux le soigner, ça. Allez. C'est déjà mieux parti que tout à l'heure. Mais merde! Putain, je vous jure, les contrôles au joystick, ça faisait longtemps, tiens. Attends, du coup, va devoir que je refasse un changement. Sérieusement, va te faire foutre. Ah, sérieusement. Bon, non, mais en vrai, il est cheaté, ce boss. Mais en vrai. Non, mais en vrai, c'est quoi ce boss? Il est complètement cheaté, quoi. Ah, mais sérieusement, là. Sérieusement, je sais pas comment on va le battre, hein. Le machin, il est complètement cheaté, en vrai. Je vois pas trop ce que je peux faire d'autre pour préparer comme préparation. Wow. Ouais, les stories. En vrai, hein. Là, c'est pas possible d'avoir un truc auquel il est pas immunisé, ou je sais pas. En vrai, je m'attendais pas à avoir du mal avec Seng, mais bon. Oh merde. Ça me fait tellement chier parce que je sais pas du tout comment le soigner ce truc là.
tirer une limit break. Je vois bien comment le temps continue à s'écouler pendant que je fais ça. Pendant qu'il fait ça. Allez. Putain, une attaque qui inflige. Sur Comet inflige apparemment. Apparemment, Turcomet fait paralysie, génial. Hop là. Mais sérieusement, ça. Putain, mais qu'est-ce que c'est chiant ça! Ça, c'est relou quoi. Enfin! Voilà! Purée, il était chaud. J'avoue, là, lui, il était pas facile du tout, là. Surtout son espèce de limit break. Ah, putain, 83 000 d'XP quand même. Sniper CR. Pulse ammo. C'est quoi ça? Use by Cowboy Sniper. Ok. Au cas où. Au cas où, on va sauvegarder, j'ai pas envie de refaire ce combat. Mais genre pas du tout. Mais c'était fun d'affronter Tseng enfin. Ok, c'est parti pour ce mec. Je savais même pas que ça pouvait faire un coup critique, tiens. Je savais pas que Dragon pouvait faire un coup critique, tiens. Là, je découvre, honnêtement. Allez. Voilà. Voilà, donc là, du coup, bah, ils vont essayer de lancer la fusée, hein. Voilà, Sid qui a un rêve, qui veut aller dans l'espace, gna gna gna. Voilà, le classique. Je savais même pas que Palmer était encore en vie, tiens, j'avais complètement oublié ça. Voilà. Allez. Encore, ouais, en gros, le projet de la Shinra, c'était d'envoyer la fusée sur le météore avec de la méga matériel comme explosif. Une séquence assez badass, ma foi.
Ça comment c'est écrit en japonais le in. Allez, ça va encore être un épisode d'une heure. Allez, ah putain ouais, alors là il y a le mot de passe pour la Mega Materia, qui est quasiment impossible à deviner honnêtement. Ah, j'aurais peut-être dû regarder la Suisse avant. Bon. Si t'es content, on est enfin dans l'espace. Euh, Oh, je sais plus du tout. Bon, attends, je vais aller voir sur. Ce truc, il n'y a aucun indice, il n'y a aucun moyen de savoir. Donc, je vais aller voir sur le net pour ouvrir ce code. Ouais, je sais, en plein milieu d'un épisode, mais j'aurais dû faire ça avant. Alors, je vais aller voir ça. Comment on ouvre ce truc. Il y a vraiment aucun, à ma connaissance, il y a aucun moyen de savoir le code, hein. Donc bon, il y a un moment, voilà quoi. Euh, Alors, ah je sais, putain, est-ce que je peux trouver ça? Le code pour. Ok, alors le code c'est X. Voilà. Voilà, donc on a la méga Materia. Donc on peut se barrer d'ici. Voilà, donc là pour ceux qui connaissent le flashback de FF7, c'est le truc que cette fille, Shera, est en train de réparer. Que Sid l'a accusé d'avoir fait perdre du temps alors qu'en fait Shera avait raison. Voilà, et c'est là qu'il s'en rend compte, et puis voilà. Voilà. Shera est là, puissance de l'amour, etc. J'ai jamais fait gaffe qu'elle avait des lunettes. Je viens de capter ça après je sais pas combien d'années que j'ai joué à ce jeu. J'avais jamais capté qu'elle avait des lunettes. Putain, je dois être vraiment aveugle.
Toi, tu me diras, quand j'étais gosse, j'ai mis au moins 3 4 parties avant de me rendre compte dans FF8 que Fujin était une femme, donc bon, j'étais légèrement con quand j'étais gosse. Certains me diraient que je suis toujours con, remarque. Yep, c'est beau, hein. Évidemment, le plan de la Shinra ne va pas marcher. Ça, j'ai envie de dire qu'on s'en doutait, hein. Sinon, il n'y aurait pas de fin de scénario, voyons. Alors, ce qui me fait marrer, c'est que t'aies eu la maga... que t'aies eu la Maga Materia ou non, la scène là est tout le temps la même. Donc, alors que normalement la Maga Materia n'est plus censée être dans la fusée, donc l'explosion n'est pas censée être aussi puissante. Mais aux F de la logique, je suppose. Voilà. Voilà, la Shinra a échoué, tout le monde est désespéré. Voilà. Pour ceux qui reconnaissent pas, c'est une scène qu'on voit dans Advent Children. Pour je ne sais quelle raison, on voit ça dans Advent Children. Mais on ne nous spoil que dalle, hein, on sait pas du tout ce que c'est. Mais de toute façon, Advent Children, je réalise qu'en fait, Advent Children, tu comprends complètement rien quand t'as pas fait FF7. C'est clairement un film qui a été fait avec dans l'esprit que tu as joué à FF7, parce que si t'as pas joué à FF7, tu comprends rien. De toute façon, même si t'as joué à FF7, il y a des trucs qui sont pas compréhensibles, donc comme ça. Enfin. Ok. Bon, y a rien à dire, hein. Voilà, la Shinra a échoué, et puis voilà, faut trouver un autre plan. Si je me souviens bien, il va falloir aller retourner à la cité des anciens. Enfin, déjà, il va falloir aller voir Buggen Again, là. Allez, on va aller voir Buggen Again. Mais ce sera au prochain épisode, parce que là, on va s'arrêter, et on va s'arrêter. Voilà. Et bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!